Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 22 h, donc je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Enfin, en même temps, chaque fois que je dis ça, je le fais long. Que va-t-on voir? On va voir Zorin OS. Enfin, on va voir. Non, je vais juste en parler quelques minutes. Sur DistroWatch, aujourd'hui, j'ai vu Linux Zorin OS 15 Beta, qui montrait le bout de son nez. Je me suis dit, tiens, Linux Zorin OS, ça fait longtemps. J'en ai déjà parlé, hein. Si on se rend sur la chaîne YouTube Blabla Linux, on peut voir que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et encore, j'ai supprimé quelques vidéos. Sinon, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Maintenant, je suis tombé sur un article en faisant mes recherches. Un article sur itsfos.com qui parle du projet Zorin et surtout des deux personnes à la tête de ce projet-là. Et c'est intéressant, c'est un peu une histoire comme on les aime. Je vais juste lire un court extrait, mais dans la description de la vidéo, il y aura le lien, donc si vous voulez tout lire, tiens qu'à vous. Donc un projet, un projet loisir, un projet passion, donc qui s'est transformé en start-up. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le projet Zorin OS? L'histoire de Zorin OS a commencé à l'été 2008 lorsque mon frère Kirill et moi-même avons d'abord essayé Linux. Dès que nous avons démarré notre CD d'Ubuntu 7.10, nous avons été étonnés de constater à quel point il était meilleur que les systèmes d'exploitation de bureau traditionnels. Notre ordinateur fonctionnait tellement plus vite, il était beaucoup plus personnalisable et flexible, et nous n'avions plus à nous soucier des virus. Nous nous sommes dit, c'est mieux que Windows et Mac. C'est mieux que Windows et Mac. Pourquoi est-ce que tout le monde ne l'utilise pas? Cependant, lorsque nous avons montré Linux à notre père, qui était un utilisateur habituel de l'ordinateur, il est devenu évident que Linux n'avait pas été conçu à l'égard du grand public, car il était difficile à utiliser et la configuration de bureau était source de confusion pour les habitués de Windows ou de macOS. Nous avons considéré cela comme le principal obstacle au succès de Linux donc sur le desktop. Nous avons donc décidé de résoudre ce problème en créant une distribution avec une interface utilisateur familière qui s'adapte à ce que l'utilisateur qui s'adapte à l'utilisateur. Le seul problème, c'est ça qui est marrant, était que nous avions 12 et 14 ans et qu'aucun d'entre nous ne savait comment développer un logiciel. Nous avons pris cela comme un défi et avons commencé à développer Zorin OS tout en apprenant à programmer. Donc on voit les deux frères ici. 9 mois plus tard, le 1er juillet 2009, nous avons livré Zorin OS 1.0. C'est impressionnant, donc donc c'est une question que pose le journaliste. Enfin une remarque, c'est impressionnant. Mais développer une distribution Linux par vous-même à l'adolescence a dû être difficile. Avez-vous eu de l'aide de vos parents? Avez-vous eu d'autres développeurs qui ont travaillé avec vous sur Zorin OS? Lorsque nous avons démarré Zorin OS au début de l'adolescence, il n'y avait pas de programme d'informatique dans notre école. Nous devions donc apprendre à développer des logiciels en lisant des livres, en regardant des tutoriels sur YouTube et sur Google. Notre père était traducteur et notre mère donc était artiste. Cela signifiait que nous étions les seuls programmeurs de la maison. Mais notre mère a joué un rôle déterminant dans la création de Zorin OS. Ses premières expériences avec Linux ont inspiré notre projet et ses conseils dans la stratégie de notre nouvelle entreprise nous ont clairement indiqué comment intégrer le système d'exploitation Zorin donc à ce qu'il est aujourd'hui. Donc après avoir obtenu son diplôme et étudié l'informatique et les affaires à l'université de Trinity College de Dublin, donc nous travaillons maintenant à temps plein sur Zorin OS. Nous voudrions remercier notre communauté, blablabla. Voilà, vous lirez, c'est un chouette article. Donc ça c'était eux à 12 et 14 ans et ça c'est eux il y a un an ou deux, donc en 2017 je pense. C'est pas mal du tout. Le site officiel, le voici, zorinos.com. Alors Zorin OS download propose plusieurs éditions. Il y a l'édition Ultimate qui est payante. Oui, elle est payante. À l'époque de la version 9,
plutôt que de faire un don, je me suis dit, ben, si c'est pour donner de l'argent, si je peux avoir quelque chose en contrepartie, et j'avais acheté donc l'édition Ultimate que j'ai toujours. Alors, il y a la version business. L'édition. Il y a l'édition Core. Il y a l'édition il y a l'édition éducation et alors il y a les éditions light. Je dis les éditions light parce que toutes les éditions que je viens de citer se déclinent en édition light en plus. Donc light ultimate, donc light core ou light essential, light business, light éducation. La différence c'est quoi? Quand on parle de light, on parle d'environnement de bureau Xception. Sinon, ce sera GNOME. Voilà. Ok. Donc, on n'a plus besoin de ceci. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec vous, vous allez voir l'évolution. Franchement, je la trouve belle. Je la trouve belle. Et, bien écoutez, j'ai fait joujou avec 1 heure. Eh bien, elle fonctionne bien. Ouais, elle fonctionne bien. Donc en plus d'être jolie, elle fonctionne bien. Maintenant, à voir si elle a une utilité, ça, je vous laisse seul juge. Parce que c'est un grand débat à l'heure actuelle. Voilà, on bazarde toutes les distributions qui sont inutiles. Voilà. Donc, regardez. Je trouve qu'au niveau du visu, eh bien, elle est dans l'air du temps. Voilà. Elle n'est pas violente visuellement, elle est classe, elle est sobre. Elle me fait un peu penser à l'environnement de bureau KDE Plasma. Alors, sa particularité, c'est que Zorin OS fournit quelques petits outils maison. Ok. Si vous déboursez pour acquérir la version Ultimate, qui fournit beaucoup plus de soft, premièrement, mais qui en plus fournit encore plus d'outils maison. Ok, mais si vous prenez la version dite Core, donc Essential, version dite normale, je vais vous montrer les outils maison. Outils système, voilà, Zorin apparence. Et à partir de là, c'est génial. Je vais vous montrer ça. J'ouvre le gestionnaire de fichiers. En un clic, on peut tout personnaliser. Si je passe, j'ai 3 types de bureaux. Par exemple, la version Ultimate va proposer en plus, je pense, un GNOME 2. Ouais. Donc GNOME 2, Windows XP, je pense Windows 2000, je pense qu'il y a même du Mac OS X. Voilà, ce n'est que de la revente. Ce n'est que de la revente, mais c'est pas mal. Si je fais ceci, regardez, voilà. Il y a juste ça qui change. Hein. Donc, panel légèrement moins haut. Et alors, on a la description des tâches ouvertes. Donc, dans la barre des tâches. Vous voyez la différence? Il y a juste ça. Maintenant, on va basculer thème. C'est là que c'est pas mal. Regardez. On a un clic. On peut tout modifier au niveau de la couleur. C'est pas mal du tout. Alors, admettons, je vais prendre mauve. Je peux passer en dark. Voilà. Pas mal, hein? Je peux également demander un changement donc de l'arrière-plan de blanc à noir par rapport à la géolocalisation, donc par rapport à l'évolution du temps de la journée. Regardez, activez les services de localisation pour trouver votre position. Paramètres de localisation. Voilà, donc service de localisation, on active. Voilà, c'est bon. C'est cool. Là, il est 22h14. On est en dark.
Demain matin, à 9 h au matin, on sera en blanc. Ok. Maintenant, on va faire autre chose. On va passer au bureau Gnome. Gnome Shell, Gnome 3. Et regardez comme c'est pas laid du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, le menu, c'est le menu que l'on connaît. C'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est belle et elle fonctionne bien. Je vous dis, pendant 1 heure, j'ai joué avec et elle fonctionne pas mal du tout. Elle est quand même assez réactive. Donc, base Ubuntu 18.04.2. Donc, on a affaire à du GNOME 3.30. Ok. Donc, même chose ici. Je peux dire que je veux du dark. Voilà. Alors, ici, ce sont pour voir les activités, donc les applications ouvertes. Hein? Ok. Donc vous connaissez. Voilà. Maintenant, je peux revenir, par exemple, comme ceci. Voilà. Regardez. Bouton de la barre de titre, gauche. Droite. Activer les animations ou pas. Il n'y a plus aucune animation. Si je les remets, on aura affaire aux animations. On continue. Thème. Donc on peut personnaliser le thème pour les applications, icônes, thème du shell, police et tableau de bord. Ça je vous ai pas montré. Position, il est en bas, on peut le mettre en haut. On peut jouer sur sa hauteur. Voilà. Je vais remettre 48. C'est la valeur par défaut. On peut montrer le bouton des activités. C'est ça qui est génial. Voici mon menu, voici mes activités. On peut afficher le bouton d'accès au bureau. Voilà. C'est vraiment comme sous Windows. Donc vous m'étonnez que quelqu'un qui vient du monde Windows et voilà, qui ne veut pas être perdu, pourquoi ne pas lui proposer cette distribution? Base solide, donc c'est une base LTS Ubuntu, en l'occurrence un 18.04.2, un visuel agréable, joli, donc que demander de plus? Et à l'utilisation, je vais vous montrer, pour moi elle fonctionne bien, et on ne parle en l'occurrence que d'une version bêta. Ok, on peut demander à ce que le tableau de bord soit masqué automatiquement. Ou alors, je suis peut-être pas bien réglé. Masquage intelligent. Ah, tiens. Ah voilà, pardon. Ok. Donc il y a pas mal de réglages. Permettre au panneau d'être affiché en mode plein écran. Ah oui, donc ça veut dire que si je fais ceci... Je comprends pas bien par contre. Je cherche. Je comprends pas bien. Non, pour moi elle est pas mal du tout. Donc, si je fais ceci... Bureau. Gnome. Voilà. Alors, qu'avons-nous comme réglage? Ce sont les mêmes. Oui, je peux montrer le bouton des activités. Afficher bouton d'accès au bureau. Ouais. Masquage automatique. Ok. Ou pas.
Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Alors, regardez bien. Bleu. Vert. Rouge. Orange. Mauve. Et le dernier. Vert shit, gris. Voilà. Pas mal du tout. Donc moi, ce que je vais faire, je vais revenir comme ceci. Voilà. Comme ça, elle me plaît bien. Alors, ce qu'on va juste faire... donc, gestionnaire de fichiers, vous avez vu. Logiciel. Donc, le fameux Software Center. Faire comme ceci. Alors, oui, vous n'avez pas accès au Snap. On est bien d'accord. Hein? Donc, tout s'installe via les bons vieux dépôts. Ok. Donc ça, on installera après. Ce qu'on va faire, on va aller voir ce qui est proposé. Donc, calculatrice. Hein, la base. Carte. Donc, c'est du GNOME. Accorder l'accès. Donc, de localisation. Voilà. Alors, accessoires, donc fichier on a vu, horloge. Accorder l'accès. Pas mal. Accessoires toujours météo. Accorder l'accès. Yeah. Accessoires toujours, donc to do. Donc liste de tâches. On continue. Qu'avons-nous? Éditeur de texte. Voilà. On continue. Bureautique, agenda. Voilà. Bureautique, contact. Voilà. Bureautique, évolution, donc pour les mails. Hein. Voilà. Donc jusque maintenant, tout se passe bien. Juste au lancement des applications. Alors, nous avons LibreOffice. Et on peut voir que le thème est quand même pas mal respecté. Et bien respecté. Je sais pas ce que vous en pensez. La preuve, si je me rends dans Outils système, Zora apparence, thème, Write. Donc on va relancer LibreOffice. La recherche fonctionne. La recherche fonctionne. Voilà, on peut voir que le thème est OK. Donc je vais repasser comme ceci. Voilà. Alors, bureautique, je pense qu'on a tout vu. Infographie, donc on a Shotwell, éditeur d'images, GIMP ou GIMP pour les intimes. On continue. Internet, nous avons le navigateur web Firefox qui est le navigateur par défaut, le seul et l'unique installé. Donc GIMP en version 2.10. Alors, à propos, voilà, 2.10.8. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle fonctionne pas mal. Hein. Évidemment, je ne fais que de lancer les softs. Voilà, 65.0.1 Firefox Quantum. On continue. Tiens, on va repasser. Thème, on va laisser mauve. Allez, on va la remettre par défaut. C'est comme ça. Voilà. On continue. Internet Remina. Prise de contrôle donc en local de vos bécanes. Alors, Internet c'est fait. Celui qui veut. Moi je m'en fous. Outils système, donc application démarrage.
D'ailleurs, avant, on pourrait peut-être quand même lancer les paramètres. Voilà, c'est du GNOME, hein. Ok, donc Wi-Fi, Bluetooth, apparence, arrière-plan, écran verrouillé. Arrière-plan, vous aurez droit à ceci. Voilà. Écran verrouillé, ben, il évolue au cours de la journée. Vous pouvez faire appel à Zora Apparence via le gestionnaire des paramètres, c'est pas mal. Notification, recherche, payer langue. Elle a vachement évolué et dans le bon sens, c'est bien. Accès universel, compte en ligne, confidentialité, configuration du parfum, confidentialité, verrouillage de l'écran activé, service de localisation activé, utilisation historique activée, vider la corbeille des fichiers temporaires, ah pourquoi pas, fichiers temporaires, oui, voilà, partage, ah pourquoi pas, voilà, partage de l'écran, on va l'activer, autoriser les connectés à contrôler l'écran, ok, voilà, cool, son, tout ce qui concerne le son. Énergie. Donc écran noir après 5 minutes. Mise en veille automatique désactivée. Réseau. Ouais, je rentre pas dans tous les réglages, hein, mais il y en a un. Ça va. Ceux qui connaissent GNOME, il n'y a pas de souci. Périphérique. Donc écran. Mode nuit. On peut activer le mode nuit. Voilà. Du lever au coucher du soleil. C'est cool. Ici, on le voit pas, hein, puisque je suis en VM. Clavier. Souris pavé tactile. Imprimante, média movible, Thunderbolt, tablette Wacom, couleur. Alors j'étais où? J'étais à périphérique, détail, voilà. Zorin OS 15, bêta, dateur, utilisateur, application par défaut. Donc je continue en me rendant dans outils système, on a application démarrage, voilà. Il y a juste ça, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Outils système, disque. Voilà, gérer vos disques. Ok. Tout dans une seule et unique partition que j'ai mis. Gestionnaire des mises à jour. Outils système. Donc gestionnaire des mises à jour. Logiciel. Menu principal. Méthode d'entrée. Paramètres. Zora Apparence. Zora Connect. Donc ça. Zora Connect, ben, c'est K2 Connect en fait. Tout simplement. Paramètres. Alors, logiciel Zorin, serveur pour la Belgique. Voilà les PPA. Bah ouais, les PPA en provenance de launchpad.net. Hein. Zorin OS. Mise à jour. Donc, quotidiennement, affiché immédiatement. Authentification. Fermé. Installer maintenant. Voilà, on va laisser ça là. Alors, outils système, j'étais où? Fini, son et vidéo. Brasero, gravure CD DVD, cheese, webcam, PTV, Wizombox, vidéo. Utilitaire, analyseur d'utilisation de l'espace disque, capture d'écran, caractère, disque, gestionnaire d'archives, journaux, moniteur système, tiens le moniteur système, le voilà. Il y a juste que préférence, je veux pas du rafraîchissement lissé pour les processus. Donc ça, on appelle ça... Ah non, c'est pas des fenêtres modales attachées. Ressources, voilà. Alors, 1 giga 6, mais j'ai fait énormément joujou avec. Donc je vais redémarrer le système après. Et on va voir. Utilité, moniteur système, mot de passe et clé, police, sauvegarde. Sauvegarde, c'est quoi, tiens? C'est quoi? À propos. Déjà dup. Ok. On continue. Utilitaire. Terminal. Visionneur d'images. Visionneur de documents. Voilà. Ok. Bah j'ai fini.
J'ai fait le tour, c'est qu'une version bêta. J'y reviendrai peut-être avec la version, une fois que la version finale sera sortie. Ah, on peut voir que je swap, ouais, ce qui est normal, hein. J'ai attribué que 2 Go, on parle quand même de l'environnement GNOME. Donc on va attendre que les mises à jour se terminent. Moi, ce que j'adore faire, moi, j'en peux rien, c'est faire joujou avec Zorin apparence. Thème, on va mettre mauve, voilà. Faire comme ceci, voilà. Alors. Thème, c'est bon. Police, j'y touche pas. Tableau de bord, on va faire comme ceci, voilà. Donc, masquage automatique, non. On peut même centrer. Comme ça, c'est pas mal. On patiente, on patiente. Valider. Voilà. Alors, ce que je vais faire directement, je vais redémarrer. Voilà. Je vais redémarrer. Je vais lancer une instance terminale. Lancer un unem-petit 1 lsb underscore release-petit 1. On va installer htop. Et on va installer un autre soft via le Software Center, voir si tout fonctionne bien quand même. Donc on va faire ceci, c'est un petit bug, hein. Voilà. Voilà, view, exclusive mode. Donc j'ai dit quoi? Alors, terminal. J'ai dit terminal. Voilà. Alors, donc j'ai dit un unem espace-petit a. Voilà, noyau 4.18.0 révision 16, donc c'est bien du Ubuntu 18.04.2. D'ailleurs, si je fais un lsb underscore release espace-petit a. Donc voilà, Bionic, codename Bionic. Maintenant, si je fais un sudo apt update, je m'authentifie, je valide par Enter. Ok. 5 paquets peuvent être mis à jour. Tiens, sudo, on va faire apt upgrade. Encore, voilà. Oui. Ah, je vois Snapd. Snapd. Tiens, attends un peu, je vais essayer quelque chose. Pour être sûr de ce que j'ai dit. Parce que tantôt, quand j'ai fait snap list, il y avait rien. Aucun paquet snap. Le service snap pas installé. Si je fais snap list. Ok. Ouais, d'accord. Donc, si je fais un sudo apt install htop, voilà. Htop. Ouais, quand même. 1 giga 490. Waouh, waouh, waouh. Voilà, ça prend un peu de place. Moi, perso, je m'en fous, hein. Alors, carrément. Mais bon, pour certains, la place, c'est important. Donc maintenant, je l'avais dit, je vais lancer... J'ai dit oui. Je vais lancer logiciel. Voilà. Me rappeler plus tard. J'ai dit que je voulais te fermer. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Je sais pas, moi. Si je fais une recherche VLC. Ok. Par contre, attendez, je regarde quelque chose. Détail. Boutique de Snap. Et dépôt. Tiens.
Donne un peu, je sais. Si je fais installer... Ok, je peux quand même installer les snaps. Il n'y a aucun souci. Le service snap est bien installé. Mais je n'avais aucun snap d'installer par défaut. On est d'accord. Ok. D'ailleurs, si je fais terminal, que je fais snap list, voilà. Ok. On est d'accord. Allez, Audacity. Ah, ouf, en provenance de dépôt. Installé. Je m'authentifie. Je valide par entrer Enter. Ça s'installe. Oui, ça s'installe. Installé. Est-ce que VLC est installé? Toujours pas. Toujours pas. Et si je fais terminal, je pense qu'on va arrêter là. Ah, VLC est là pourtant. Ok. Mais, si je fais son vidéo, Audacity est là. Mais je vois pas de VLC. Je ne vois pas de VLC. Tout. Si je recherche VLC. Installé pourtant. Eh ben, lance-toi. Ok, un petit peu. Ah. Ouf, il est lancé son vidéo. Par contre, il n'est pas repris dans le menu. Ok, un petit bug. Maintenant, je vais le supprimer. Supprimer. Audacity. Audacity, c'est bon. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est l'autre VLC en provenance des dépôts. Ah, là, c'est bon. Ok. Voilà. Bah, pour une version bêta, c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.